vous me voyez. Ok. Alors, donc, en fait, aujourd'hui, on a dit qu'on allait échanger un peu sur le thème de, comment on dit ça, d'être sauvé, le fait d'être sauvé ou de ne pas être sauvé. Donc, je dis shalom à tout le monde. En tout cas, bienvenue. Et comme j'ai prié, je disais que vraiment le Seigneur nous permette d'avoir nos pensées, notre raisonnement qui remonte pour qu'on puisse échanger vraiment de façon libre. Et comme on est à plusieurs, la Bible dit, comme j'ai dit là, que on connaît partiellement. En étant ensemble là, Dieu va nous parler, Dieu va peut-être répondre à une inquiétude, Dieu va peut-être clarifier quelque chose et nous allons être de plus en plus rassurés par rapport à notre salut. Alléluia. Donc, ce qu'on va faire, il y a tellement de passages dans la parole de Dieu qui parlent comment on va dire ça, du salut. Mais on va d'abord prendre, on va prendre ce verset-là, ces versets-là que j'ai trouvé, que je trouve intéressant. Et on va se rendre compte que ce sujet-là, c'est un sujet qui préoccupe les chrétiens depuis longtemps. Alors, dites-moi, quand je bascule comme ça, là, est-ce que vous me voyez toujours? Là, j'ai fait un mouvement, vous me voyez toujours, c'est bon. Donc, on peut faire ça. Donc, là, je suis dans Luc 13. Ouais, dans Luc chapitre 13 et au verset 23, je vais prendre le verset 22. La Bible dit que Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Au verset 23, on nous dit que quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Donc, vous voyez, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et on va continuer. Je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir sur celui-là, sur ce verset-là, sur ce texte-là encore. Mais c'est pour dire que le fait d'être sauvé, qui va être sauvé, combien de personnes vont être sauvées, c'est des préoccupations, en fait, que on peut avoir régulièrement, en fait. C'est une préoccupation qu'on peut avoir. Des fois, en fait, tu peux avoir une certitude ou des fois, tu peux te dire qu'il y aura très, très peu de gens sauvés. Même avec les témoignages qu'on entend, des fois, tu as l'impression qu'il y aura même personne au ciel, des fois. Et c'est quelque chose qui peut être effrayant, c'est quelque chose qui peut être rassurant pour certaines personnes, peut-être, parce que eux, peut-être, ils se considèrent comme les élites, je sais pas. Mais en tout cas, on voit que au temps de Jésus, quelqu'un même a déjà demandé, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus a répondu, c'est ça, il a répondu que efforcez-vous, on c'est verset 14, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. D'accord? Voilà. Je prends vraiment des petits bouts. Là, c'est des échanges. C'est un échange qu'on va faire. Mais je montre déjà ici que l'histoire d'être sauvé, là, combien de personnes vont être sauvées, c'est une préoccupation. Et quand tu regardes encore la réponse de Jésus, tu vois aussi ici là que Jésus dit que faites attention parce que la porte elle est ouverte. Enfin, on va dire ça comme ça. Il y a une période où la porte elle est ouverte. Donc, ça dit que tout le monde peut rentrer. Comment on appelle, tant qu'il y a la route, on peut passer. Hein. Si tu peux passer à pied, tu peux passer à vélo, tu peux passer comme tu veux, tu passes. Mais il y a un moment donné, on ferme la porte. Et si tu n'es pas passé au moment où on ferme la porte là, tu restes dehors parce qu'il n'y aura pas de possibilité de rentrer. Donc, on voit quand même qu'il y a un temps qui est limité. Oui, il y a un temps qui est limité et il y a une porte par laquelle il faut pouvoir passer en fait. Et on voit que c'est pas n'importe quelle porte, c'est qu'il y a une porte aussi pour pouvoir passer. Donc ça c'est un des versets que je voulais faire remonter aujourd'hui. On va prendre dans Matthieu, est-ce que là je peux le prendre? On va prendre par exemple dans Matthieu 19, verset
versets 16 à 26. Dans Matthieu 19, versets 16 à 26, c'est l'histoire du monsieur là, le jeune riche. Donc, lui aussi, sa préoccupation, c'est comment faire pour être sauvé. Pardon, j'ai fait ce que je disais là. J'oublie que je ne sais pas ici qu'on me voit. Désolée, hein, je remets bien ma caméra. Voilà, donc en fait, si je prends Matthieu 19, versets 16 à 26, la Bible dit que, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, lui, il sait qu'il y a une vie éternelle qui est là. Il sait que certainement, il y a une possibilité d'avoir la vie éternelle. Mais il demande, je vais me permettre de dire ça d'abord comme ça, c'est pas ce qu'il a demandé, hein, mais c'est parce que là, tout à l'heure, mon attention a été attirée sur les deux choses. Il va demander, comment on fait, maître, comment on fait pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est comme ça que peut-être que s'il n'avait pas fait attention aux détails, j'allais dire ça. Comment on fait pour avoir la vie éternelle? Si je fais le parallèle avec l'autre passage, c'est comment on fait pour passer par la porte là et dans le bon laps de temps avant que ça ne soit fermé. Tu vois? Ça, c'est comme ça qu'on peut se demander. Des fois, on est assis là. Tu peux être assis toi-même en face de toi et tu es là comme ça par rapport à une situation. Tu peux te demander, est-ce que moi-même là, enfin, moi, j'aime me poser cette question, hein. Est-ce que moi-même là, si Jésus revient maintenant là, je serai sauvé? C'est une question que moi, je peux me poser souvent. Et là, on peut faire le parallèle avec la question que le monsieur a posée. Mais dans sa question, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il dit que il n'a pas juste dit comment on fait pour être sauvé, mais il a demandé comment je dois faire, enfin, comment il a, que dois-je faire de bon? Tu vois, il a dit qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle. D'accord? Donc, il faut retenir de bon là, parce que c'est important par rapport à comment Jésus a répondu derrière. Donc, là, tout de suite, là, si je te demande, est-ce que cette question, c'est un échange, hein, est-ce que cette question que le jeune homme là s'est posée ce jour-là, avant de continuer à aller plus loin, est-ce que toi-même, ça t'arrive de te poser la question? Si tout de suite je te demande, si tout de suite je te demande, pardon, est-ce que tu penses que tu es sauvé? Ou bien est-ce que tu penses que tu seras sauvé? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Là, si on peut changer un peu. Excusez-moi, j'ai un petit souci de téléphone. Ce n'est pas à répondre à cette question. Hein. De essayer de répondre à la question. Vraiment, on m'entend pas. Ouais. Excusez-moi, j'ai vraiment des petits soucis. Je vais régler ça tout de suite et puis on va pouvoir avancer. Pardon. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plus. Comment je fais ça? Ok. Quand je mets comme ça sort à l'envers, c'est pas. Ok, on va rester comme ça, je pense que c'est mieux. Ok, c'est bon, je touche plus à l'appareil là. Ok, c'est correct. Donc, on va se demander là que si tout de suite quelqu'un vient vous demander, si quelqu'un vient vous demander où tu es dans ta position actuelle à 22h07, on est le 17, non, je crois. On est le 18. Bon, on est le 18. Est-ce que tu seras sauvé ou bien est-ce que tu es sauvé? Est-ce que je peux interroger quelqu'un? Il y a qui? Papa Joël, avant que tu ne répondes, je vais te dire quelque chose. Quand on demande aux musulmans, est-ce qu'ils vont aller au paradis? Les musulmans répondent, Inch'Allah. Si Dieu le veut. Quand on demande aux chrétiens, est-ce qu'ils sont sûrs d'aller au ciel? C'est là on va voir ce que les chrétiens répondent aujourd'hui. Hein? Est-ce que quelqu'un, parce que là c'est un échange, hein? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Là, tout de suite, à l'heure actuelle, là, est-ce que tu crois que tu es sauvé? Non, ils ne veulent pas me répondre. Ou bien on ne m'entend pas encore. On m'entend. Je ne sais pas qui est là, qui n'est pas. Attends, je vais voir qui.
André, papa Joël ne peut pas répondre. Ah, ou bien vous n'êtes pas sûr. Vous voulez dire Inch'Allah. Quelqu'un peut dire Inch'Allah, hein? Si vous voulez dire Inch'Allah, on peut dire Inch'Allah, hein? Bon, je sais pas. Ou bien, bon, André, tout le monde est en mode Inch'Allah. Ok. Le musulman aussi dit que, le musulman aussi dit que ça dépend. Si, si il meurt, qu'il a fait beaucoup de, enfin, comment je dis ça, hein? Le rapport, le ratio entre ses bonnes œuvres et ses mauvaises œuvres là, ça bascule plus vers les bonnes œuvres, il va aller au ciel, il va aller au paradis. Par contre, si ça bascule vers le mauvais côté, c'est pas sûr qu'il parte au paradis. D'accord? Les musulmans disent que leur récompense au paradis, là, c'est des vierges qui vont, 60 combien, je ne sais plus, c'est 74 ou bien combien, 75, ou je ne sais plus. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de vierges qui seront au paradis là-bas pour les attendre. Donc, on a l'impression que, 70, on a l'impression que le paradis, les femmes ici, c'est que pour les hommes. Ou bien peut-être que nous, les femmes, on est déjà assurés d'être là-bas. Bon, ça dépend. En tout cas, on dit c'est des vierges. On ne sait pas si qui est. Voilà. Bref. Donc, je vous repose la question. Si tout de suite, là, je vous demande, est-ce que, prophète Michael, tu es sûr que là, si Jésus revient, mais si tu meurs aujourd'hui, là, c'est au ciel tu t'en vas. Tu vas nous répondre, toi, au moins tu peux être courageux, parce que c'est toi qui nous réunis ici. Faut nous rassurer quand même. Ou bien c'est Inch'Allah. On peut dire Amen. Inch'Allah. Amen, amen. Bonsoir à vous. Et de toute façon, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance de mon salut. Parce que la Bible dit que celui qui croira au Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, parce que je crois au Seigneur Jésus, donc j'ai l'assurance de mon salut, je suis sauvé. L'apôtre Paul même dit, celui qui va invoquer le Seigneur Jésus et qui croira qu'il est non seulement venu en tant que fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nous, est sauvé. Donc, rien que pour ça, j'ai l'assurance de mon salut, donc je suis sauvé. Et puis la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'est pas un chemin, ni une vérité, ni une vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, parce que je passe par ce chemin-là, je sais que je suis sauvé. Voilà, donc si je suis chrétien, que je n'ai pas l'assurance de mon salut, parce que c'est ça aussi qui fait la base de notre foi, avoir l'assurance de son salut. Donc, rien que pour ces quelques versets-là que je viens de citer, et parce que moi-même, la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et comme aujourd'hui, on est le 18, ou il est 22h11, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si je meurs là, c'est que le paradis, comme on a vu la dernière fois, hein, m'attend. Voilà. Amen. Donc, on voit que, il y a des gens qui sont sûrs, hein. Il y a des gens qui sont sûrs que, en tout cas, à l'heure là, il a donné l'heure, il dit à l'heure là, lui, il est sûr qu'il est sauvé. Bon, je vais poser la question peut-être encore autrement, parce que ça aussi, c'est important. Est-ce que aujourd'hui là, je redis ça encore, si Jésus revient, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que ça là, quelqu'un peut avoir la réponse? Quelqu'un est courageux pour donner sa réponse. Si Jésus revient aujourd'hui, là tout de suite, en un clin d'œil, est-ce que tu seras sauvé? Hmm. On va continuer. Quand vous allez avoir les réponses là, vous me dites, hein, parce que c'est un échange. Ok. Shalom, bonsoir. Donc, soyons courageux, hein. Ce n'est pas le Seigneur qui est en train de nous faire un test tout de suite, mais soyons courageux. Il n'y a pas de fausse réponse, je pense. Je suis pas l'oratrice principale. Par humilité, vraiment, je ne vais pas affirmer, mais j'ai l'espérance. Je vais dire je crois. Je vais pas dire que je suis certaine, hein. Je vais dire je crois parce que j'essaye. Je sais que ce qui peut faire, je sais que je suis sauvée. La Bible est claire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça c'est un socle immuable là, que Jésus a dit. Maintenant, ce qui peut faire que je reste
Eh Seigneur, non, je peux faire partie. C'est les péchés qui vont, et selon moi, les péchés qui vont m'éloigner de Dieu, qui vont me faire sortir de la volonté de Dieu, qui peut faire que, au moment où Jésus vient, si ma robe est un peu souillée là, en chair, je vais rester ici. Donc, autant que possible, dès que j'ai notion de que j'ai péché, je demande pardon tout de suite. C'est quelque chose que je m'impose de ne pas attendre le soir parce que le soir ne m'appartient pas. Donc, dès que je sens que j'ai fait quelque chose contre le Seigneur, que le Saint-Esprit me dérange, je lui demande tout de suite pardon. Et j'ai aimé cette prière de David dans les psaumes, je sais plus lequel. C'est de demander pardon même pour les péchés inconscients. Parce qu'on peut pécher, il y a le péché par omission, on peut pécher de façon inconsciente. Et autant que possible, je demande pardon au Seigneur. Voilà ma petite réponse. Vraiment avec humilité, une grande humilité. Je ne peux pas affirmer que si Jésus vient à tout de suite là, je pars. Mais je sais que je vais m'efforcer de ne pas vivre dans le péché, hein. Je vais pas être esclave du péché. Vraiment, Jésus a dit que c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Donc, je vais pas être esclave du péché. Mais même quand je tombe involontairement dans le péché, je m'efforce de me répandre, de me repentir. Tout de suite. Pardon. J'ai un problème à la conjugaison aussi. Hein? Sorry. Ok, bon, j'arrête là. Merci. Amen. Et vraiment, merci Seigneur pour les bonnes, pour les belles réponses que nous entendons. Alléluia. Donc, on voit en tout cas. Ah, quelqu'un veut. Ah, Pierre Cadet veut répondre. Pierre, vas-y. Bon, moi, c'est pas pour répondre, hein, c'est pour poser question aussi. Ah, c'est pour poser question. Si c'est pour poser Bon. question, tu peux poser question. C'est ça qui est chic aussi dans les partages. Après, on dit, la parole de Dieu dit qu'on est sauvé par grâce. La parole de Dieu dit aussi que euh, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Bon, la parole de Dieu aussi dit que le jour de l'enlèvement, deux personnes seront dans une chambre, il y a une qui a parti. Bon, il n'a pas dit dans les deux là qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Bon, il n'est pas allé sur ça. Mais on n'a pas dit leur état de péché ou pas leur état de péché. Donc, moi, je vais aller plutôt sur la même ligne que maman Sandra. En tout cas, c'est écrit dans la Bible aussi que euh, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc bon, je veux dire que si Dieu a dit cette phrase-là, c'est qu'on est sauvé quand on croit. On croit, on reconnaît que Jésus est Seigneur, est notre Seigneur et est notre Sauveur. Donc, on est sauvé. Maintenant, bon, après, pour ce qui concerne l'enlèvement, je ne sais pas si ça sera pas... Bon, pour moi, comme c'est écrit dans la Bible, c'est pas plus grâce que Dieu nous sauve. Et puis, bon, je vais peut-être aller plus loin. Je vais dire que euh, sûrement comme maman Sandra a dit, il y a une histoire de péché, ton état d'esprit, ton état d'âme, comment tu es en ce moment-là avec le Seigneur. Mais bon, Dieu, dans sa souveraineté, il a quand même donné une deuxième chance, même dans ce moment de chute-là, à certaines personnes, mais ça sera dans la souffrance de pouvoir d'être encore sauvé au deuxième enlèvement. Donc bon, je pense que ça, maintenant, ça sera pas plus grâce parce que personne ici ne peut prétendre qu'il peut vivre sans péché. Et comme on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir, donc je suis d'accord avec Maman Sandra, je pense que c'est de croire et de faire confiance à Dieu et d'essayer comme on peut d'avoir une vie de sanctification et d'être tout le temps en train de demander pardon à Dieu pour nos péchés, même les péchés on ne soupçonne pas. Ah, c'était mon intervention. Mm. Et puis ma question aussi, hein, voilà, c'est des interrogations en même temps. Et voilà. OK. Mm. Tu peux me redire ta question, là, s'il te plaît? Non, il dit, dans la Bible, Ah, on dit ouais. comment on dit ça? On est sauvé Sauvé par par grâce. grâce. Et puis aussi, on dit Mhm. que deux personnes seront dans une chambre. Ce jour-là, il y a une qui sera sauvée, l'autre va rester. On n'a pas précisé Ah, c'est ça qui est grâce, là, hein. C'est s'ils comme sont loterie, hein. pas chrétiens ou bien leur état de foi. Donc, moi, je sais pas. Donc, En j'interroge, tout je cas, demande aux OK. gens. Donc, ça Voilà. marche. OK.
Ça marche. Maman Inès veut parler. Maman Inès, tu peux prendre la parole, hein. Shalom à tout le monde. Shalom! Amen. Maman Maggie, vraiment, cette question, en fait, moi, me challenge beaucoup. Dans ce sens où c'est ce genre de question qui me permet, moi, de me remettre en question sur ma manière de faire des choses, de me comporter, de savoir si vraiment est-ce que je fais les choses selon ce que l'Éternel attend de moi, tu vois. Donc du coup, quand vraiment quand je fais face à ce genre de questions, ça me permet de me remettre en cause en fait. Et ça me challenge parce que je me dis en moi-même que, voilà, parce que si on est enfant de Dieu, on doit être en mesure de marcher, enfin, on doit être en mesure de refléter le caractère même de notre Père. Parce que tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et ne pas refléter ou bien ne pas marcher selon les préceptes de ton père. Donc, du coup, ça me fait me remettre en question et du coup, je ressasse un peu les choses en fait parce que nul n'est parfait. Donc, je ressasse un peu les choses que je fais et qui n'honorent pas le nom de Dieu. Et du coup, je me dis, ah, mais il faudrait que maintenant, que franchement, je demande au Seigneur de m'aider à faire ceci, à faire cela et tout. Parce que si aujourd'hui, là, il arrive, est-ce que moi-même, je pense que je serai à mesure, enfin, est-ce qu'il pourra est-ce que je pourrais, on dit quoi là, être enlevé ou bien je sais pas trop, mais est-ce que je pense que j'ai enfin, que le Seigneur pourra vraiment je sais pas si je dis m'enlever ou me prendre et tout. Donc, du coup, je ressasse tout ça, je me remets en cause et je me dis, non, toi-même, tu sais que il y a des choses sur lesquelles tu devrais encore travailler. Et voilà, c'est comme ça que ça me permet, même si je n'y arrive pas, mais c'est des questions qui me challengent beaucoup et qui m'aident vraiment à réaliser ou à me rendre compte que j'ai du travail encore à faire, de sorte que vraiment, voilà. En fait, c'est juste ça que je voulais dire. Amen, hein. Mhm. Amen, amen, amen. Ok. Non, c'est très, en tout cas, c'est intéressant les échanges qu'on a. Comme j'ai dit au début, hein, je n'ai pas forcément la bonne réponse ou bien les réponses à tout, mais je vous ai dit que c'est une question que moi-même je me pose. Et cette semaine-là même encore, je me la suis posée. Et en général, quand je me pose cette question, des fois, ça me met un peu dans la panique, un peu de frisson. Pendant que maman était en train de parler, ce que j'ai pensé, c'est que je me suis dit, le salut, comment je dis ça bien même? Attends, j'ai oublié le mot. C'est par rapport à l'acquisition. Ça veut dire que, en fait, c'est le salut. La Bible dit que en Marc 16, hein, c'est ce que le prophète Michael a dit, tout le monde a dit, que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. En fait, il y a tellement de versets sur le fait d'être sauvé. Il y a beaucoup de versets sur le fait d'être sauvé. Maintenant, ce qu'on peut voir, en tout cas, moi, ce que je peux voir dans tous les versets là, j'ai pas pu reprendre tous les versets là parce que, voilà. Mais ce on peut remarquer dans les différents versets qui parlent d'être sauvé, c'est comme si, en fait, il y a comme des progressions dedans, en fait. Parce que des fois, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et puis, des fois, c'est croire enfin celui qui croira et sera baptisé. C'est comme si on rajoute encore une couche. Et puis, frère Pierre a dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bon, je vais m'arrêter sur le croix au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, pour dire que pendant que tu as cité ce verset-là, ce qui est venu dans ma tête, c'était, de toute façon, la Bible ne ment pas, la parole de Dieu n'est pas mensonge. Mais aujourd'hui, nous tous, on sait, par rapport à notre propre expérience, que c'est pas parce que moi aujourd'hui, je suis la maman d'Abigail, je suis la maman d'Eliam, je suis la maman de qui encore? Eh, Seigneur, j'oublie mes enfants. De Anna, de Chémiel, Jésus. Que parce qu'aujourd'hui, moi, je crois au Seigneur Jésus, que ça veut dire qu'aujourd'hui, là, mes enfants sont sauvés. Donc, quand on lit ça comme ça, littéralement, on peut pas dire que
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais il faut le voir en fait dans le sens que, vu que toi, tu as reçu la grâce du Seigneur Jésus, peut-être je vais trop loin déjà dans l'échange, vu que toi, tu as reçu la grâce de connaître Jésus, vu que tu as reçu la grâce de croire en Jésus, ton attitude, tes prières, tout ce que tu vas faire, là, poser comme acte, ton évangélisation, ça va faire que, en fait, ta famille va aussi entendre parler de Jésus et ta famille sera sauvée. Tu vois ce que je veux dire? Quand Jésus dit que le jour de l'enlèvement, enfin, je ne sais plus, en tout cas, que ce que tu as cité aussi comme verset là, qu'il y aura deux dans les champs, machin, et puis il y en aura un, et dans le lit aussi, il y en aura un qui sera enlevé. Ça ne veut pas forcément dire que ça sera la moitié. Genre, le monde là, on sait que, enfin, je ne sais pas combien de milliards de personnes il y a dans le monde, je vais raconter n'importe quoi. On va dire qu'on est 100. Ça ne veut pas dire qu'on est 100, et donc ça sera la moitié qui va être enlevée, et puis l'autre moitié va rester. C'est pas ça. C'est parce que, en fait, on peut, oh, est-ce que je pousse ça maintenant tout de suite? Bon, c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, le salut est individuel. On va le relire après. Le salut est individuel. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est pas parce que je suis en train de marcher tous les jours, je suis derrière Prophète Michael. Prophète Michael, lui, il a dit avec assurance que lui, en tout cas, si Jésus vient là maintenant, lui, il sait qu'il est parti. Prophète Michael est sûr à 100% de son coup. C'est pas parce que moi, je suis en train de marcher avec lui que je serai enlevé avec lui. Parce que le salut, il est vraiment personnel. Dieu nous voit en groupe comme ça, mais individuellement, en fait, il connaît qui est de sa maison, qui n'est pas de sa maison, en fait. Donc, voilà. C'est des versets que faut prendre, faut pas le prendre simplement de façon littéraire. Maintenant, quand la Bible dit que on est sauvé par grâce, on est sauvé par grâce, mais il y a la suite aussi, hein. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Qui peut compléter pour m'aider encore? Pardon, en ce moment, mon cerveau est fatigué. Le verset, c'est quoi exactement même? Je ne sais plus. On est sauvé. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. On est sauvé par grâce parce que le fait, en fait, c'est pas, comment je dis ça? C'est le sens même du fait d'être sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Voilà, c'est la suite là qui me manquait. Et cela ne vient pas de vous. Voilà, c'est ça même. C'est ce qu'il allait dire. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça veut dire que le fait d'être sauvé là, ça veut dire que Dieu a donné son Fils unique en fait. Et le fait que Jésus soit venu, Jésus, il est la grâce en fait. Jésus, c'est la grâce. Donc, le fait que Jésus soit venu pour nous sauver, le fait d'avoir le salut là, c'est une grâce. On ne peut pas dire que c'est autre chose. Donc, on est sauvé par la grâce. Mais par contre, cette grâce-là, parce que la grâce, elle est disponible pour tout le monde. Mais cette grâce-là, elle va être effective dans notre vie parce qu'on va manifester la foi, en fait. Donc, si tu n'as pas le déclic de cette foi-là, si tu n'as pas cette foi qui est manifestée, la grâce, elle est là, mais la grâce n'aura pas d'effet pour toi. La grâce, elle est là pour les homosexuels. La grâce, elle est là pour les tueurs en série. La grâce, elle est là pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que le tueur en série, il va être sauvé comme ça s'il n'a pas la foi, s'il ne passe pas par l'étape croire au Seigneur Jésus, être baptisé. Ça veut dire qu'il faut se rappeler du sens du baptême. Hein. Quand on dit être baptisé, ça veut dire que tu crois au Seigneur Jésus, mais tu ne t'arrêtes pas là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient au Seigneur Jésus. Mais est-ce que tu crois au Seigneur Jésus comme Jésus, le prophète, Jésus qui est venu pour guérir les malades, Jésus qui est venu pour ressusciter les morts, ou bien tu crois en Jésus qui est venu pour mourir à la croix pour toi, pour te tuer toi-même aussi et pour te faire ressusciter avec lui en nouveauté de vie. Et c'est pour ça que je trouvais que ce que maman Inès aussi a dit était très intéressant en fait. Elle a dit, enfin, je vais paraphraser peut-être, elle a dit que si tu ne marches pas, si tu ne ressembles pas à Jésus, comment tu peux avoir la preuve que tu es sauvé, en fait, que tu seras sauvé? Parce que c'est ça, en fait, c'est ça même qui est la foi, là, en fait. Et je me rappelle que moi, une fois, je suis en train de travailler sur la foi,
Et le Seigneur Jésus avait attiré mon attention sur le fait que notre dimension de foi, elle est vraiment limitée. Et aujourd'hui, c'est intéressant ce sujet-là parce que le fait de penser, mais le fait de penser, le fait de se dire, d'avoir cette espérance-là qu'on va être sauvé, c'est la confiance en Dieu, c'est la confiance en la promesse en fait de Dieu. Donc ça rentre vraiment dans le thème qu'on est en train de traiter en ce moment. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, les chrétiens, on va avoir la foi pour le Seigneur Jésus qui peut nous guérir de certaines maladies. On va avoir la foi dans le Seigneur Jésus qui peut nous trouver un bon travail. On va avoir la foi dans le Seigneur Jésus qui peut nous donner de l'argent ou autre chose, autre chose. Mais là où notre foi, elle est défaillante, et c'est là où il faut qu'on fasse attention, et c'est là où je vais revenir après sur la question du monsieur là, de l'homme riche, c'est que notre foi n'arrive pas au niveau d'accepter que lorsque Jésus il est mort, il était homme. Donc ça veut dire que si Jésus était homme, ça veut dire que la racine, comment on va dire ça, le péché là, quand on dit le péché là, ce qu'on a tous hérité d'Adam là, c'était aussi en Jésus. Mais Jésus, la Bible dit que Jésus, il a tué le péché en fait. Jésus, il a tué le péché et Jésus, il est ressuscité. Et quand nous, on passe par l'eau du baptême, en fait, Jésus tue ce péché-là en nous. Mais nous, dans notre foi, en fait, on n'arrive pas à accepter que Jésus, non, la mort de Jésus est efficace pour nous sauver. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est là des fois que on doute de notre salut, en fait. C'est là des fois qu'on a l'impression qu'on n'est pas sauvé. Tu vois ce que, est-ce que vous me suivez? Vous pouvez m'arrêter, hein, si je dis des trucs, vous pouvez m'arrêter, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez nous poser des questions à nous tous, même, enfin, on peut se poser des questions. Voilà. Donc, je vais me permettre de revenir sur l'histoire sur le texte du jeune homme, là, riche, dans Matthieu 19. Il a dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et si on regarde la réponse de Jésus, je vous dis, c'est aujourd'hui là que ça m'a vraiment frappé. Je ne sais pas, peut-être ça m'avait frappé avant, hein, mais aujourd'hui, ça m'a vraiment frappé parce que Jésus lui répond d'une manière bizarre. Jésus, comme d'habitude, il lui répond d'une manière bizarre et Jésus lui répond. On te demande, mais comment, qu'est-ce que je dois faire de bon pour être sauvé? Et toi, ta réponse, comme d'habitude, c'est encore bizarre. Il répond Jésus, que je retrouve rapidement cette réponse. Il dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Est-ce que c'est la question que le monsieur a posée? Et regardez ce qu'il lui dit. Hein. Il lui dit, un seul est bon. Un seul est bon. Et c'est ce qui a attiré mon attention. Un seul est bon. Ça veut dire que pour être sauvé là, pour faire ce qui est bon là, c'est un seul qui est capable de faire ce bon là en fait. Ce que tu veux faire là, un seul est capable de faire ça. Et on va aller dans 1 Jean 2, verset 6. Hein. Après, on va voir si on continue. 1 Jean 2, verset 6 là. Ah, attendez. 1 Jean 2, verset 6 qui dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et ça revient à ce que maman Inès a dit en fait. Tu vois, un seul est bon. Et la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Donc là, quand il est en train de dire au jeune homme que si tu veux avoir la vie éternelle, là, si tu veux faire quelque chose de bon pour avoir la vie éternelle, là, de toi-même, tu ne peux pas faire, en fait. Parce que celui-même qui a le droit d'avoir la vie éternelle, là, celui-même qui a la vie éternelle, celui-même qui est la vie éternelle, là, c'est celui qui est bon, là. Et lui seul, il est bon, en fait. Donc, tes efforts que tu vas faire, tout ce que tu vas faire, si tu ne passes pas par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, là, en fait, c'est pas bon. Tu vois, non? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment ça. Franchement, c'est là où on dit que la Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit vraiment pas.
Et c'est que, après ce qu'on peut voir ici, si je me remets sur Matthieu 19, là, il continue. Ah, je perds ma référence. Voilà, c'est ici. Il continue. Il dit que un seul est bon. Et après, il dit que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et là, il cite les commandements de l'Ancien Testament. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, ta, 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 ta. Et le monsieur lui dit, mais tout ça là, je fais ça. Il dit que lui, il a déjà tout fait. Mais il n'a pas, en fait, ça veut dire que il n'a pas saisi ce que Jésus lui a dit là. Il n'a pas saisi que on lui a dit que un seul est bon. Il n'a pas compris ça. Mais ce que j'ai envie de dire ici aussi, ça veut dire effectivement que lorsque tu crois au Seigneur Jésus et que tu es sauvé là, dans ton comportement, on doit pouvoir voir que tu vas pouvoir respecter les commandements là. Tu vois, tu vas pouvoir respecter le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas, comment on appelle, de ne pas dire de faux témoignages sur ton prochain, tout ça. Tu vas pouvoir manifester au niveau du niveau même de ta chair. Enfin, je ne sais pas comment dire ça même. Au niveau de ton corps. Non, je ne sais pas comment dire ce que je veux dire. Au niveau de ton comportement, voilà, de ce que les gens vont voir, tu vas pouvoir naturellement le faire en fait. Puisque ces choses-là, c'est le fruit, ce sont les fruits du péché. Et que Dieu a tué le péché en toi, donc normalement, tu vas pouvoir le faire. Maintenant, Dieu ne va pas s'arrêter à ça. Une fois que tu as validé ça, Dieu va pousser plus loin, en fait, comment on appelle, dans l'acquisition de cette vie éternelle-là. Dieu va pousser plus loin et c'est là où après, on va arriver sur vends ce que tu possèdes et comment on appelle, et donne-les aux pauvres. D'accord? Mais je n'avais pas envie de développer cette partie-là tout de suite. On va travailler sur, comment on appelle, sur ce qu'on vient de dire là. Un seul est bon et les commandements. Donc, c'est vraiment pour dire que je suis en train de vraiment rejoindre ce que maman Inès a dit. Et si j'arrive à revenir sur ce à quoi j'avais pensé, c'est que, en fait, le salut, c'est une promesse qui est certaine. On doit avoir la foi, on doit avoir cette ferme assurance en nous-mêmes qu'on est sauvé. C'est déjà ça un principe de base. Parce que si tu n'as pas cette ferme assurance que tu es sauvé, parce que tu crois au Seigneur Jésus, que tu as compris que c'est Dieu qui te donne le salut là, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras pas la force de lutter en fait. Tu n'auras pas la force de poursuivre. Parce que finalement, tu poursuis pourquoi? Tu vois, tu poursuis pourquoi? Tu n'auras pas cette force-là. Maintenant aussi, ce qui peut se passer si tu es dans l'excès, c'est là où je voulais dire que ce n'est pas, mais c'est pas le bon mot. Si quelqu'un peut m'aider, ça veut dire que c'est une assurance que tu as, mais ce n'est pas un acquis. Mais je peux pas, c'est pas le, je sais pas si c'est le bon mot. Ce n'est pas un acquis. C'est ça, c'est comme ça que ça va résonner dans la tête. Ce n'est pas un acquis dans le sens que, en fonction de comment tu vas te comporter, tu peux perdre ça en fait. Ça veut dire, oui, ça peut s'effacer. Ça, tu trouves ça dans Apocalypse. En fait, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, ton nom, il est écrit dans le livre de vie. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui va venir se passer. Ton nom, il est écrit dans le livre de vie. Maintenant, est-ce que pendant l'ensemble de ton parcours, ton nom, jusqu'à ce que la porte se ferme là, est-ce que ton nom sera toujours écrit dans le livre de vie? Et on peut voir dans Luc 21, verset 19. Est-ce qu'on peut trouver Luc 21, verset 19. Luc 21, verset 19. Après, on va aller un peu dans les psaumes. Luc 21, verset 19. Il dit que par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Tu vois, non? Jésus est venu pour le salut de nos âmes. Des fois, on oublie que Jésus est venu pour le salut de nos âmes. Et ici, la Bible dit que par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, ça veut dire qu'il y a la notion de persévérer dans cette affaire de salut. Moi, pourquoi cette semaine-là, j'ai commencé à m'inquiéter un peu pour mon salut? Parce que je dis, ah Jésus, vraiment, je suis dans une situation qui est des fois compliquée parce que
je me retrouve dans une situation où on peut me pousser. Je déteste le mensonge. Je déteste vraiment le mensonge et je déteste. Je n'ai même pas envie de dire ça parce que quand j'ai dit ça, je me suis dit ça même dans la semaine là. J'ai dit, mais en fait, si tu dis ça, c'est comme si tu mens des fois. En fait, j'ai dit comme ça, j'ai dit ça à quelqu'un, je parlais à quelqu'un, puis je lui ai dit, je déteste mentir. Je parlais à un collègue. Et je dis, non, mais en fait, tu ne mens pas, en fait. En fait, je déteste le mensonge. Je déteste le mensonge. Et des fois, aujourd'hui, au travail, j'ai l'impression qu'on veut me pousser au mensonge. Et vraiment, ça commençait à m'inquiéter. Et puis, je me suis dit, sur le mensonge, là, la Bible est claire, hein, le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc, bon, quelqu'un qui ment, il faut croire au Seigneur Jésus comme tu veux. Moi, je ne sais pas comment tu crois au Seigneur Jésus. Mais si tu mens, tu n'es pas sauvé, en fait. Enfin, c'est pas, Dieu ne se reconnaît pas en toi parce que la Bible dit que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il faut au moins que tu sois sur le chemin, il faut au moins que tu manifestes la vie et il faut que au moins tu aies ta ceinture de vérité qui soit toujours là, quoi. Donc, vraiment, ça commençait vraiment à m'ébranler, à me faire peur. Je dis, mais Seigneur, je n'ai pas fait tout ce parcours-là pour qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation et on voit que quelqu'un va venir me pousser au mensonge et je risque de perdre mon salut. Donc, je dis, bon, j'aime beaucoup être indépendante parce que quand je suis indépendante, j'arrive, je dis les trucs. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. C'est pas mon problème. C'est que si je te dis la vérité, je pars après, c'est ton problème. Mais là, je suis dans un contrat avec une entreprise, là, un contrat un peu différent. Et c'est moi qui dois communiquer. On s'entend sur ce qu'on doit dire. On doit communiquer. Et en fait, dans ma communication, je dis, Seigneur, je ne veux pas leur créer des problèmes non plus. Parce que si je dis tout, c'est vrai qu'ils peuvent être vraiment dans une situation compliquée. Mais si je ne dis pas tout, est-ce que toi, tu le considères, tu le prends comme un mensonge? Ou bien, si je tourne aussi, si je tords un peu, est-ce que c'est un mensonge ou pas? Et je me suis assise et puis je me suis dit, non, il faut que je me pose la question. Et c'est vraiment quelque chose que je pense, hein, pour moi. Après, je dis, je n'ai pas la vérité. Hein. Je pense que tout au long du parcours d'un chrétien, effectivement, il faut qu'il y ait des moments où il se pose et qu'il s'interroge sur où il est, où il en est dans sa marche avec le Seigneur Jésus. Oui, je crois au Seigneur Jésus. Oui, à un moment donné, je lui ai donné ma vie. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il m'a validé comme son enfant. Mais est-ce que mon comportement, est-ce que mon attitude me maintient dans cette unité avec Jésus qui fait que un seul est bon. Donc, comme c'est un seul qui est bon, c'est ce un seul-là qui va aller au ciel. À partir du moment que je me dissocie de ce un seul qui est bon, qui a la vie éternelle là, je ne peux pas aller au ciel en fait. Et je pense que dans notre réflexion aussi, en tout cas dans ma réflexion, je faisais aussi des fois un amalgame comme ça. C'est pour ça que j'ai posé la question aussi différemment. Effectivement, il y a le fait d'être sauvé et il y a le fait d'être enlevé. Puisque quand tu regardes la parole de Dieu, Dieu, lui, il cherche à sauver les gens. Hein. Dieu, il cherche à sauver les gens. Il a fait la promesse à ses disciples qu'il avait validé, à ses apôtres qu'il avait validé, à tous ceux qui s'étaient convertis là, après la Pentecôte et tout ça. Il a fait la promesse à ses disciples, à ses apôtres que je reviens vous chercher. Donc, cette promesse-là, il a faite aux gens que, comment on va dire ça, qui vont être sauvés en fait, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes le parcours de la Bible, il y a des gens comment dire ça, il y a des étapes en fait, il y a des étapes. Et il y a Jésus même lui-même, quand il parle de ça, du fait d'être sauvé, il associe dans une des paraboles au moins, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tout cas au moins une à la moisson. Et chez les Juifs, il y a plusieurs moissons en fait. Il y a plusieurs moissons. Donc en fait, dans le fait d'être sauvé là, il y aura plusieurs moissons aussi dedans. Il y a les gens qui sont morts déjà, qui sont sauvés, donc leur nom est écrit. Donc quand Jésus va arriver dans les nuées, personne ne va le voir hein, quand il va venir dans les nuées, on ne va pas le voir. Je veux dire, les hommes normaux ne vont pas le voir dans les nuées. Il va venir en un clin d'œil, il va venir chercher ses élus. Donc ceux qui sont morts en Christ, je crois que la dernière fois le prophète Michael a parlé, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Et puis nous les vivants,
si on est toujours accroché à notre papa, si on est toujours unis à lui pour rester vraiment dans un seul et bon, nous, on sera transformés et on sera enlevés avec lui. Mais derrière, la vie continue. C'est pas parce que les chrétiens sont les fils de Dieu. C'est pas parce que les fils de Dieu, c'est pas parce que cette première moisson-là a été enlevée que c'est fermé. La porte, là, vous vous rappelez, la Bible dit que ceux qui vont passer par la porte, avant qu'on ne ferme la porte, eux là, ils seront sauvés. Ceux qui vont venir frapper après, ils ne seront pas sauvés. Mais quand on va enlever les enfants de Dieu là, la porte n'est pas encore fermée en fait. Les gens vont pouvoir encore entendre parler de Dieu. Il y aura les deux témoins, il y aura plusieurs événements qui vont se passer, mais c'est juste que vraiment, je pense que ça va être dur, plus dur qu'actuellement. D'accord? Et après, quand tu regardes encore dans la Bible, il y a les 1000 ans. Vraiment, il y a plusieurs étapes, en fait, où Dieu va pouvoir encore sauver beaucoup de personnes. Puisque Satan sera bloqué à un moment donné. Et après, Satan sera relâché pour que ceux qui se sont développés sur la terre pendant le règne de 1000 ans, là encore, ils puissent ils vont vivre avec Dieu. Enfin, ils vont vivre avec Jésus. Ils vont vivre avec nous. Je crois comme prophète Michael que si Jésus vient là, il serait sauvé. En tout cas, tant que, moi je vous donne cette piste, je pense, hein, tant que tu as cette capacité de te poser la question, de te remettre en question et de demander pardon à Jésus, quand tu fais une mauvaise action, je pense que tu dois penser que tu es sauvé. Parce que quelqu'un qui n'est pas sauvé là, je pense que lui, il s'en fout en fait. Il s'en fout en fait. Il fait tout ce qu'il veut et il croit que c'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu qui sauve. Permets-moi de dire ça. Hein. Je vais dire ça de cette manière. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui sauve. Tout le monde, sinon c'est tout le monde qui va se retrouver au paradis en fait. C'est le fait de croire en un seul, en celui-là qui est le seul bon, et c'est le fait d'être mort avec lui, d'être ressuscité avec lui dans sa nature, qui fait qu'on est sauvé en fait, et qui fait qu'on peut impacter les gens. D'accord? Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse. Ah, je vois pas. Ah oui, pardon, il y a une main levée. Il faut m'interrompre, pardon. Excusez-moi. Il y a une main levée. Main levée, tu peux parler. Voilà, c'est plus une question par rapport à l'enlèvement, par rapport au salut. Si moi, je suis chrétien, qu'au moment où Jésus, où l'enlèvement va avoir lieu, je suis en train de pécher, est-ce que Jésus va regarder mon intention de me repentir après pour m'enlever? Ou bien s'il arrive au moment où je suis en train de pécher, je ne suis pas enlevé? C'est juste une question. Est-ce que quelqu'un veut donner son avis? Si tu as une idée, hein, moi, je ne sais pas. Bon. Mm-hmm. On parle de l'enlèvement. Hein. On n'a pas dit que tu as perdu ton salut. Mm-hmm. Ah, l'enlèvement. Mm-hmm. Au moment où Jésus est en train d'arriver là, ce jour-là, malheureusement, tes yeux ont vu une jolie femme. Et puis, vraiment, tu n'as pas pu résister, je ne sais pas, peut-être en train de faire des trucs avec elle, à l'hôtel, alors que tu es marié. Non, mais ça peut arriver, ça peut. On ne sait pas à quel moment on peut perdre le contrôle. Il y a pris que c'est pour imaginer bien. Est-ce que, mais pendant que tu es en train de faire ça, maintenant, tu as l'intention de demander pardon à Dieu derrière. C'est ça, non? Est-ce que tu seras enlevé ou bien tu ne seras pas enlevé? Bon. Voilà. Moi, pour répondre à ta question, Michael, moi, je pense que, bon, ça n'engage que moi. Moi, je pense que oui, tu seras sauvé. Parce que c'est une autre question, hein, pour compléter tes questions. Si je prends par exemple, je sais pas, je prends par exemple l'exemple de David, l'exemple de Moïse, l'exemple de, bon, même si on était sous l'Ancien Testament. Attends, si tu prends les exemples, il faut bien nous expliquer où tu veux nous amener parce que sinon on ne comprend pas trop bien. Parce qu'ils ont tellement eu de situations dans leur vie, c'est compliqué. Si tu as des exemples pour nous aider. Je cite un peu tous les noms, quoi. Moïse, David, comme ils s'appellent. Ceux qui ont un peu péché, là, qui étaient les oins de Dieu qui ont un peu péché. Avec l'autre, là, Samson.
bon, ceux qui ont un peu fait, bon, je vais pas mettre Salomon dedans parce que Salomon, lui, il est allé clairement à gauche après. Mais je veux dire, tous ceux-là qui n'ont pas été forcément droits dans leur marche avec le Seigneur, est-ce qu'ils ont été sauvés? Est-ce qu'ils sont au paradis? Est-ce qu'ils sont à côté de Dieu? Puis ou dans le sein d'Abraham? Maintenant, pourquoi il dit Non, oui? c'est pas, non, c'est pour ça que c'est pas, non, c'est ce qu'il y a dit là. La question n'est pas d'être sauvé, hein. La question d'être enlevé. C'est pour ça qu'il a dit, je pense qu'il y a deux choses. Quand tu es dans le sein d'Abraham, c'est que tu seras enlevé, non? Mais c'est pas pareil. Non, mais ça, c'est mort. Enlever, les enlever, c'est quand tu es vivant, en fait. Nous, les vivants, nous serons enlevés. Bon, le brigand sur la croix, là, lui, il n'a pas été enlevé alors. Parce que Dieu lui a dit, Ok, aujourd'hui, attends. tu seras au ciel Non, avec moi. non. Hmm. Bon, que, Mais, Attends, il monsieur, va crucifier. en fait, ma question, c'est pas pour les chrétiens qui sont morts. C'est vrai que la Mhm, Bible dit que quand Jésus va venir au son de la trompette, c'est d'abord les morts en Christ qui vont mhm, ressusciter en premier. Tu vois, non? Je pense que ça, là, j'ai expliqué ça plusieurs fois dans ODS. Mais en fait, la mhm, question que je pose, ça ne concerne pas les morts. C'est-à-dire que moi, mhm, Michael, qui a été consacré prophète, voilà, un grand prophète, bâti beaucoup d'églises, délivré beaucoup d'âmes. Le jour où Jésus arrive là, moi, le grand prophète, j'ai dit ça à dessein, hein, je suis en train de pécher. Est-ce que ce jour-là, je serai enlevé? En fait, ça concerne les chrétiens vivants, en fait. C'est ça la mhm, question. Voilà. Pas les gens qui sont morts. Les gens qui sont morts là, soit ils sont sauvés, soit ils ne sont pas sauvés. Leur sort est déjà scellé. Mais nous qui sommes sur la terre, là, si Jésus vient et que malgré tout le témoignage que j'ai rendu au monde, tout le monde peut témoigner que je suis enfant de Dieu, vraiment que j'ai bâti 1000 églises, quand je souffre même, le mort ressuscite. Est-ce que le jour là, si Jésus vient, que je suis en train de pécher, comme mhm, maman Maggie a dit, je suis pas en train de commettre l'impudicité à l'autel, est-ce que ce mhm. jour-là, je serai enlevé? Et l'adultère, c'est ce m'a dit quand même, ouais, je suis en train de commettre l'adultère. Est-ce que ce jour-là, je serai enlevé? Ça concerne vraiment les vivants, quoi. Bon, après, bon, si c'est quelqu'un qui est bon, si c'est quelqu'un qui est marié, oui, tu ne seras pas sauvé. Pour moi, hein. Papa Joël, on dirait que là, tu as envie de parler. Tu peux parler. Shalom. Non, en fait, c'est moi. C'est Oh, juste Inès, que ok. mon téléphone s'est déchargé, j'ai mis en charge et puis j'ai pris son téléphone. Je me suis même pas rendu compte que j'avais. Bref. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu quand même ambigu. C'est-à-dire que j'ai envie de dire en même temps que le Seigneur regarde beaucoup au cœur. Et puis j'ai envie en même temps de dire aussi que euh, parce que quand on regarde la femme adultère, quand les hommes sont venus pour dire que la condamner, etc., on a vu comment le Seigneur a agi envers elle. Et j'ai envie de dire que oui, peut-être que le Seigneur, enfin, peut-être il regarde au cœur, machin et tout, peut-être que tu seras enlevé. Et en même temps, je sais pas, j'ai envie aussi de dire que le Seigneur nous demande d'être prêts en tout temps. Donc, voilà, je sais vraiment pas, c'est un peu compliqué la question. C'est une très bonne question et qui est pour moi un peu difficile à répondre. Ok, maman Sandra veut répondre, je pense que. En fait, on va partager. Euh, ce que je peux dire par rapport à l'exemple là, qui a été pris de quelqu'un qui est dans la rue comme ça, qui est chrétien, qui aime son Seigneur et qui voit une femme et qui il arrive à fantasmer jusqu'à s'imaginer à l'hôtel. Je suis pas Dieu, hein, mais je pense qu'il y a longtemps le Saint-Esprit lui a dit d'enlever ses yeux sur la femme en fait. C'est-à-dire le temps, parce qu'on dit le premier regard est innocent. Donc peut-être que le premier regard il a posé ses yeux sur les fesses de la femme, les seins de la femme, on dit ça comme ça entre nous. Donc, au premier regard, on demande pardon, Seigneur, et on fait tout. En tout cas, je parle pour moi, on fait tout pour avoir des œillets devant les yeux pour y aller droit sur l'objectif. Maintenant, maintenant, excusez-moi. Pardon. Maintenant, quand on repose le regard, ce que là, en fait, la chair, ou il va dire l'inconscient,
quelque chose, là, ça devient exprès, en fait. Pardon, excusez-moi pour l'exemple précis. Hein. Là, ça devient déjà fait exprès. C'est-à-dire que le deuxième regard va être plus posant, plus intense, pas intense, plus profond, plus intentionnel. Donc maintenant, on va reluquer, maintenant on va imaginer. Là, je pense qu'on a consommé le péché dans la tête. Donc là, on a commis l'adultère. Mais dès le premier regard, parce que le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. C'est ce que David même a dit dans un psaume. Souviens-toi que je suis poussière et que je retournerai à la poussière. Souviens-toi de comment nous sommes faits. Donc, le Seigneur sait que depuis Adam et Ève, le péché est entré dans l'homme. Il n'y a aucun homme saint. La Bible est claire. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est clair, net et précis. C'est écrit noir sur blanc. Vous savez que dans ce cas-là, aucun homme ne serait sauvé. Mais je pense que le Seigneur fait la différence sur plusieurs niveaux. Il y a le côté intentionnel. Le côté j'ai menti à la dernière seconde parce que je n'ai pas eu le choix. Tu te réponds après. Le Seigneur sait que tu ne pratiques pas le mensonge, c'est pas une habitude. C'est tombé sur toi, là, là, là. Il peut comprendre, même si, voilà, je justifie pas. Je dis pas qu'on soit enlevé ou pas. Mais je vais faire une gradation entre l'intentionnel et l'involontaire. Et je vais faire une gradation entre celui qui tombe et qui aime ce dans quoi il tombe, et celui qui tombe, qui est esclave, mais qui se répand à chaque fois, parce que à chaque repentance sincère, le sang de Jésus efface. J'ai juste apporté des nuances. Mm. C'était à peu près ça. Ok. Alors, moi, je suis plus tranchante là-dessus. Je suis plus tranchante là-dessus. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient chercher, moi, je pense, hein, c'est vraiment ce que je pense. Si je veux, je vais prendre, il a parlé du brigand à la croix. Le brigand à la croix, il est passé par une repentance. Il est passé par la reconnaissance de Jésus roi. Il est passé par, comment on appelle, comment on dit ça? Il est passé par le fait de ne pas projeter ce qu'il était sur Jésus. Il s'est vraiment reconnu comme pécheur et il a compris que c'est par Jésus il peut être sauvé. À ce moment-là, vu qu'il était en train de mourir, enfin, ils allaient mourir dans tous les cas, Jésus lui a dit que tu seras avec moi, tu es sauvé. D'accord? Donc, il faut qu'on soit conscient de ça. Il y a plusieurs comme on appelle, étapes. Si l'enlèvement était comment on appelle, comment je dis ça, si l'enlèvement était venu là pour dire que, je sais pas comment je dis ce que je veux dire là, s'il y avait plus, voilà, je dis ça comme ça, si la grâce s'arrêtait à partir de l'enlèvement, j'allais me dire que, ok, peut-être que Dieu pouvait avoir pitié pour prendre la personne. Mais comme justement je vous disais là, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que Dieu, dans son plan là, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais Dieu dit, ce n'est que les violents qui s'en empareront. Donc il y a un moment, c'est ça qui dit que quand tu lis les versets par rapport au salut, il faut te rendre compte que il y a le basique et il y a des étapes à franchir en fait. Quand tu prends les différentes paraboles, même j'aime beaucoup les vierges folles. Si tu lis les loges, quand tu lis l'histoire des vierges folles, ces vierges-là, elles étaient vierges. Elles étaient toutes vierges. Le problème qui s'est passé pour les folles, c'est parce qu'elles n'avaient plus l'huile. Elles étaient même venues au rendez-vous. Il faut vous rendre compte de ça. Elles étaient même venues au rendez-vous avec l'huile. Hein. C'est juste qu'au moment où l'époux venait, elles n'avaient plus d'huile. Et que les gens, les 5 vierges qui étaient là, en fait, elles se sont arrangées pour avoir l'huile. Et c'est là où il faut que nous, les chrétiens, on soit conscients qu'au moment où l'époux, parce que je pense que ceux qui vont être enlevés, ça sera ceux-là qui seront l'épouse, en fait. Quand la Bible dit que son épouse, elle est sans ride, ni tache, ça veut dire que
Si toi, tu es en train de lutter dans ton parcours, sur la terre des hommes que tu es là, tu es en train de lutter pour être enlevé. Tu n'es pas simplement en train de lutter pour être sauvé. C'est pour ça qu'il a dit il y a plusieurs parties. Si ton but, c'est d'être sauvé, tu peux te contenter de croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si ton but, c'est d'être enlevé et d'être l'épouse de Jésus-Christ qui va venir chercher parmi les 10 vierges là, je te conseille en fait de ne pas te retrouver dans une situation compromettante le jour où il va arriver. C'est pour ça qu'il dit que ce sont les violents qui s'en empareront. Et c'est pour ça qu'il dit que les gens peuvent passer, mais tant que la porte n'est pas fermée là, ça va, on peut passer. Et il faut se rappeler aussi qu'au ciel, là, il y aura différentes récompenses. Ça encore, c'est un autre niveau. Donc, il faut qu'au plus profond de nous, on aspire véritablement à la sanctification, qu'on va tomber. Moi, je suis vraiment pour que dans notre tête, en tout cas, c'est pour ça que le Seigneur m'apprend et il veut que je m'efforce à croire que oui, l'homme est pécheur, mais il a tué le péché, il a tué ce qui fait qu'il y a les fruits du péché là. Il a tué ça. J'avais donné un jour l'exemple de ma poubelle et bêtement, bizarrement, ça m'est arrivé encore là. Là, ça fait, j'ai fait ma cuisine, j'ai renouvelé ma cuisine, ça fait déjà, en 2023, ça fait déjà 2 ans. En août, ça me fait 2 ans. Les premiers jours où j'ai reçu ma cuisine et que je rentrais dans ma cuisine pour aller jeter mes ordures, par réflexe, je regardais, je poussais ma porte parce que avant, ma poubelle était derrière ma porte, derrière la porte de la cuisine. C'était caché derrière. Donc, par réflexe, je rentrais et je voulais jeter. Puis, j'ai dit, oh, c'est plus là-bas. Et je faisais le pas pour aller au nouvel emplacement de ma poubelle. Avec l'entraînement, mon cerveau a capté que ma poubelle est là-bas. Donc maintenant, c'est devenu le nouveau réflexe, je pars. Sauf que là, dans ma fatigue, cette semaine-là, dans ma fatigue, où j'étais la semaine dernière, je suis retournée dans la cuisine et je ne sais pas pourquoi je suis retournée comme ça en arrière et j'ai voulu jeter la saleté derrière. En fait, ça m'a refait penser à ça. Donc moi, je veux que tu crois. C'est pour ça que je dis que notre foi est trop bloquée au fait que Jésus peut nous bénir. Jésus peut nous guérir. Mais notre foi ne pousse pas dans le sens que nous sommes des gens renouvelés. Et on n'est pas que renouvelés. Et ça, j'ai aimé, un jour, j'écoutais Pasteur Karambiri. On n'est pas des hommes renouvelés. On est des hommes recréés. Et cet homme recréé là, après, comme c'est ton âme que Dieu veut sauver, Dieu va transformer maintenant ton intelligence pour que tu arrives à ce niveau-là où quand tu rentres dans ta cuisine, tu ne vas pas aller chercher à jeter ton papier derrière la porte, mais tu vas aller jeter ton papier là où il y a la porte. Là où il y a le nouvel emplacement. Il faut que ce soit quelque chose qui soit ancré en nous. Que notre foi par rapport à notre salut là, ce soit vraiment associé à celui qui est le seul bon. Qu'on cherche à vraiment être un avec ce seul bon-là pour qu'on puisse manifester sa nature. Parce que si nous sommes recréés, il n'y a pas de raison que nous rations le salut en fait. Si nous sommes recréés, que nous laissons le Saint-Esprit se manifester au travers de notre vie, que nous arrivons comme on appelle, à nous comporter correctement, à faire comme j'ai dit là, Jésus a répondu, puis après il a dit, tu ne tueras plus, tu feras plus, tu obéiras. Et le monsieur a dit que je sais faire ça. Et après, il va plus loin. Jusqu'à, faut vendre maintenant tes biens et donner aux pauvres. On va terminer avec deux trucs. Je vais lire, comme on appelle, 2 psaumes là. Et je vais parler vite fait par rapport à ça. Après, je vais arrêter parce qu'il est l'heure. Le psaume 15 peut nous répondre. David dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? On parle de séjourner. On ne parle pas d'aller lui rendre visite et puis de retourner. On dit qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? J'ai oublié de dire aussi, de ne pas oublier que la Bible dit que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Donc, si tu es en train de pécher et que Jésus est en train d'arriver pour l'enlèvement, il y a une séparation. Je ne sais pas comment tu vas faire pour partir en fait. Bon, je ne sais pas. Mais par contre, tu as la possibilité, en tout cas dans les temps d'après là, de lui montrer que c'est lui que tu aimes et que tu veux vraiment rester avec lui. Bon.
Oui, 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 oui. Ou bien tu meurs, tu lui dis que tu veux mourir. Celui qui marche, alors pardon, c'est ça. Donc la réponse à ces deux questions, c'est celui qui marche dans l'intégrité, celui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec la langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ça veut dire que pour pouvoir séjourner et demeurer dans la tente de Dieu, ou bien sur sa montagne sainte là, il y a un moment dans ta vie, dans l'acquisition de ton salut là, il y a un moment où tu dois mépriser les gens qui ne sont pas de Dieu. Je n'étais pas dit de les haïr, mais tu vas les mépriser dans le sens que tu n'as même pas envie de leur ressembler en fait. Maintenant, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Et tu dois aimer les gens qui aiment Dieu. En tout cas, tu dois sentir que vous êtes liés parce que j'étais en train de penser à ça. Peut-être que ça sera un autre sujet. Je disais à Dieu que il faut qu'il nous pousse dans la compréhension de la dimension de l'épouse et de lui qui est l'époux en fait, pour comprendre ce que ça veut dire, même déjà de bien comprendre pour que nous aussi on puisse appliquer ça sur la terre dans notre mariage. Ensuite, on continue. Hein, on est au verset. Ok, il ne se retracte point. Il fait un serment. Pardon, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Et au verset 5, le dernier verset, il dit qu'il n'exige point d'intérêt de son agent. On n'a qu'à penser. Moi, quand j'écoute ce psaume-là, en général, quand j'écoute ce psaume, vraiment, je disais que je le prends comme une checklist. Et je pointe. Je dis, mon Dieu, est-ce que ça là je fais? Oh Seigneur. Et dès que je dis, il y a quelque chose qui vient, puis je dis, je n'ai pas réussi ça. Oh Seigneur, pardonne-moi, permets-moi que je puisse arriver jusqu'à ce niveau-là. Il ne faut plus que je recommence. Vous voyez, je termine juste et puis on lit le dernier. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Ça veut dire que des fois, il y a des gens, ils savent que quelqu'un est innocent, mais comme on va leur donner l'argent derrière, ou bien ils vont avoir un avantage, ils vont accepter l'avantage là et ils vont mentir sur quelqu'un qui est innocent. Ça, Dieu n'aime pas ça. Celui qui se conduit ainsi, ça, tu vois, c'est ça, hein? Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, ici, le psalmiste nous donne des billes pour ne pas chanceler dans notre foi, en fait, dans notre, je n'ai pas envie de dire intimité, j'ai envie de dire fusion, voilà, dans notre fusion avec Jésus. Parce qu'il faut qu'on arrive au point où, quand on nous voit là, c'est Jésus qu'on voit pour que, comme c'est le seul bon, on puisse aller au ciel. C'est ça, hein? C'est ça qui est le secret. Le dernier psaume qu'on va lire là, c'est pour nous encourager à demander pardon vraiment à Dieu, de nous encourager à nous remettre en question et à demander pardon à Dieu parce que c'est le moyen de garder son salut et le moyen d'être enlevé. La Bible dit au psaume 32, heureux celui qui heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux celui à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Est-ce que tu vois ça? Donc, vraiment, le jour de l'enlèvement, là, je pense que s'il y a quelque chose de faux en toi, là, il ne peut pas te prendre. C'est même pas qu'il ne veut pas te prendre. Je pense que c'est quelque chose de pouvoir parce qu'il te prend pour aller avec lui dans son règne. C'est pas sur le chemin là qu'il va te purifier en fait. Tu vas juste prendre ton nouveau corps en fait, ton corps céleste, tu vas juste l'avoir. Mais c'est pas ce moment-là qu'il doit opérer ta transformation. Il faut que tu sois dans le processus de la transformation là pour que ça puisse marcher. Tant que, et j'aime beaucoup à partir du verset 3, tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais dans la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et permettez-moi une minute de faire une pause là-dessus pour dire que, comme papa Pierre, tonton Pierre a parlé de David, a donné l'exemple de David, et puis je dis, pardon, il faut nous citer un fait. Je veux dire que David,
David pouvait faire des bêtises. Attention, parce que David n'était pas quelqu'un de né de nouveau. David pouvait faire des bêtises. Mais regarde comment on voit que l'Esprit de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es quelqu'un que Dieu aime, regarde ce que l'Esprit de Dieu te fait. Quand tu as mal agi, quand tu n'as pas demandé pardon encore à Dieu, Dieu va te mettre la pression. Tu vas sentir quelque chose qui va faire que tu n'es pas en paix. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tant que vous avez ce sentiment en vous, tant que vous avez cette capacité de vous dire que il faut que je demande pardon à Dieu, il faut que j'ai fait quelque chose, il faut que je demande pardon à Dieu, soyez rassurés pour votre salut et profitez pour demander pardon à Dieu. En même temps, c'est mieux parce que le monsieur là, il va effacer ça. Il dit que au verset 5, et je termine, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Hein? Donc, vraiment, soyons encouragés. Si nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. Mais ne nous arrêtons pas seulement à croire. Vivons notre baptême, passons par le baptême. Ça veut dire que acceptons que nous sommes morts, que nous sommes ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme la Bible dit que c'est par notre persévérance que nous allons sauver notre âme là. Une fois que tu as fait tout ça là, tu persévères. Satan sera toujours là pour te fatiguer. Jésus même, on a dit ici une fois, Jésus était homme. Jésus, il a été tenté sur des points qui étaient en lui. Parce que la Bible dit que les tentations, là, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous que ça fait que ça ressort et comme on appelle ça, et que Satan est capable de venir nous tenter dessus. Jésus avait jeûné, il avait faim. Voilà pourquoi, en lui, il avait envie de manger. Voilà pourquoi Satan a pu venir lui proposer du pain. Un jour, le prophète Michael a déjà travaillé là-dessus, mais un jour, je pourrais venir avec ma version de cet événement-là pour nous dire que c'est normal qu'on ait des envies. C'est normal que le diable, il prenne des choses comme ça pour venir nous tenter. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que nous tombions dans le péché et que nous soyons contents. Parce que Jésus, il a réussi à résister avec la parole. Donc, nous sommes aussi capables de résister avec la parole si nous accrochons à cette parole. Et que si nous nous rappelons que même si on tombe, parce que le juste tombe, le juste peut tomber, mais Dieu est toujours là pour le relever. Donc voilà, en tout cas, soyons rassurés de notre salut et vraiment ne soyons pas stressés par rapport à notre salut. Soyons stressés par rapport peut-être à l'enlèvement et ça n'a qu'à nous motiver à faire de notre mieux, en tout cas avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'on a vu que le Saint-Esprit est censé nous oppresser. Si tu sens que le Saint-Esprit ne t'oppresse pas, dis Saint-Esprit, moi des fois je lui dis Saint-Esprit, je ne te sens plus haut, viens me stresser, viens me fatiguer pour que je puisse me rendre compte de ce que je fais de mal et que je ne rate pas mon salut et que je sois enlevé, parce que je pense que ça va être difficile derrière. En tout cas, soyez bénis. Merci pour tous ceux qui ont participé aux échanges. Hein, je vais prier et puis peut-être tonton Michael va faire les annonces rapidement et puis je vous libère. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons parce que nous tous qui sommes ici, là, nous avons entendu parler de toi. Papa, c'est le premier point, c'est la première étape, c'est d'entendre la parole. Et nous sommes contents parce que tu nous as fait saisir cette parole-là, Seigneur, qui, lorsqu'elle est sortie, Seigneur, elle va jusqu'à son accomplissement. Je te bénis parce que la parole, Seigneur, que tu nous as donné de pouvoir saisir est manifestée dans notre vie. Tu nous donnes, Seigneur, d'être comme ce table-là, Seigneur, qui grandit, parce qu'il est planté, Seigneur, près d'un cours d'eau. Et il porte ses fruits en sa saison. Seigneur, je te bénis parce que tu nous donnes d'être agréables à toi. Tu nous donnes d'être des personnes qui, sachant, Seigneur, nous remettent en cause. Des personnes qui marchons dans ta justice. Des personnes, Seigneur, qui manifestons ton comportement, Seigneur, afin de pouvoir demeurer dans ta tente et de pouvoir rester là sur ta montagne sainte. Seigneur, nous voulons être prêts pour ton retour. Alors, je veux prier que cet échange que nous avons eu là, vraiment, merci de m'avoir boosté, Seigneur. Merci parce que tu m'as boosté, Seigneur, dans mes craintes que j'avais. Et je sais que tu es celui-là qui est le facilitateur de toutes choses et tu me donneras de ne pas tomber dans le péché pour rater mon enlèvement. Et tu visites mon frère, tu visites ma soeur, tu nous donnes de rentrer en nous-mêmes et tu nous sondes.
Et si pendant cet échange-là, ou même après cet échange-là, le Saint-Esprit a fait remonter en nous quelque chose que nous avons fait de mal, sur lequel nous avons du mal encore à lâcher prise, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir être conscient de ces choses-là et surtout, Seigneur, de les confesser, de les relâcher, afin que nous soyons légers le jour de ton retour, afin de pouvoir monter dans les airs te rejoindre. Je te bénis pour ce que tu fais pour nous. Je te bénis parce que tu nous assures le salut, Seigneur, et tu nous donnes cette force par le Saint-Esprit de pouvoir être ta fierté sur cette terre et d'impacter les nations et de faire en sorte que, parce que nous croyons, Seigneur, nous et notre famille, Seigneur, nous bâtirons, Seigneur, ta maison. Notre maison sera ton territoire et tu te glorifieras au travers de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, on va pas durer, hein. Alors, les annonces. Je rappelle qu'à la base, même Jésus est venu pour notre salut, hein, comme ça a été répété 1000 fois ici. Donc, à la base, c'est pour ça. Alors, donc, le week-end du 15, du week-end du 16 et du 17 août, on a notre rassemblement annuel. Donc, pour ceux qui peuvent venir sauver la date, et puis venez, venez. On a déjà annulé celui de mai, ça n'a pas pu se faire. Donc, pour ceux qui pourront être là le 15, le 16 et le 17 là, enfin, surtout le 16 et le 17, voilà, merci de nous dire aussi pour on puisse s'organiser en fonction. Voilà, voilà. Donc, merci hein, à Maman Maggie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse encore et vraiment que l'échange qui a été fait là puisse vraiment impacter quelqu'un, vraiment, vraiment impacter quelqu'un et puis qu'on puisse avancer. Et puis, merci aussi à tonton Pierre de nous avoir modéré aujourd'hui. Et merci à vous qui avez pu venir aussi. Pour ceux qui sont déjà membres, qui ne se sont pas encore quittés de leur cotisation, n'hésitez pas aussi à venir vers nous. Pour ceux qui ne sont pas membres et qui voudraient aussi devenir membres, n'hésitez pas à venir vers nous aussi. Et puis, que Dieu vous bénisse. Comme vous voyez, on ne parle pas de dîme, on ne parle pas d'offrande. On laisse ça vraiment à l'appréciation de chacun selon ce que Dieu vous met sur le cœur. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de nous, on nous dira comment faire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée, un très bon week-end. Et souvenons-nous que Jésus a dit à ses disciples la même manière, l'ange a dit aux disciples, la même manière que vous le voyez partir, de cette même manière, il reviendra. Et le péché nous rend lourds. Le péché nous empêchera de partir. Donc, évitons et vraiment efforçons-nous, comme l'apôtre Paul dit, efforçons-nous de vivre la sanctification. La sanctification. Et puis, ce que je voulais dire aussi, quand quelqu'un te fait quelque chose là, si tu as la capacité de gérer ça en interne avec Dieu, gère ça en interne. Mais si je ne peux pas que ça te ronge là, pardon, parle à la personne, régler ça, pour ne pas que ça aussi, ça puisse être un frein pour le jour du retour de Jésus. Voilà, donc, agissons en fonction. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée, bon week-end et merci pour ce temps que vous nous avez consacré. Voilà, maman Tabitha, tu es bénie, repose-toi bien. Voilà, que Dieu te bénisse depuis là où tu es. Les gens de Chacre, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse encore. Vous et le bishop, soyez bénis. Et puis, bonne nuit, bon week-end. Les gens de Sartreville aussi, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Les gens de Prône, soyez bénis. Les gens qui sont momentanément abidjanais, que Dieu vous bénisse aussi. Voilà. Soyez bénis. Euh, ok, Pierre. La dernière question là, que tu n'as pas posée, pose-la dans le groupe, comme ça on va répondre là-bas. On va participer aussi Ok. là-bas. C'est important. Voilà, que Dieu vous bénisse. Hein. Les gens de Villers aussi, soyez bénis. Shalom, shalom et bonne soirée, soyez bénis. On est ensemble. Ok, ok, ok. Bon, on va juste prier Dieu, demander à Dieu de nous donner vraiment le thème c'était ferons-nous partie des rachetés à la fin des temps ou à la fin du monde. Donc, je pense que ça nous a fait du bien. Donc, on va prier pour que cela puisse être vraiment notre objectif. Voilà. Que quand Jésus revient, à tout moment, on soit prêt. On dit qu'il viendra comme le voleur, un voleur. Donc, on ne sait pas quand le voleur vient, donc il faut être toujours prêt. Et prier aussi pour que nous, dans notre message, parce que le message de Dieu est tellement édulcoré, les chrétiens vivent maintenant pour les bénédictions et non pour la bénédiction finale qui est le salut. On va vraiment prier Dieu pour qu'il nous donne à nous aussi de rechercher ce salut-là, quoi qu'il nous en coûte,
et de communiquer cela aussi aux autres. Papa, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton nom pour cet échange que tu as rendu possible. Seigneur, c'est vrai, Père, c'était profond. Seigneur, ça fait aussi peur, c'est même inquiétant. Mais merci parce que nous croyons que par ton esprit, par celui qui est bon, nous pouvons, Seigneur, y arriver. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de nous efforcer, de vivre la sanctification, de nous efforcer, de marcher dans cette vérité, la Père éternelle. Et que nous aussi, Père éternel, nous puissions communiquer cette vérité. Nous puissions communiquer ce message, Seigneur, du salut véritable. Seigneur, tu as dit que ces temps-ci, là, Seigneur, tes serviteurs ne prêchent plus l'équité, ne prêchent plus la justice, ne prêchent plus la sanctification, ne prêchent plus la violence, Père éternel. Donne à nous, Père, Seigneur, dans notre témoignage, dans notre manière de parler, de te prêcher, Seigneur, de prêcher ces choses-là, que les gens comprennent, Père éternel, que le temps est proche et que tu reviens chercher une église sans tache ni ride, Père éternel. Donne-nous, Père éternel, d'être violent, Seigneur. Viens nous secouer, Seigneur, dans notre caractère. Viens nous secouer dans notre comportement. Viens nous secouer dans notre manière de vivre. Et que toute notre existence, Seigneur, soit fondée, Seigneur, sur Jésus-Christ et que nous fassions tout, éternel des années, non seulement pour ne pas perdre le salut, mais pour communiquer ce salut aux autres. Seigneur, merci pour les frères et sœurs qui n'ont pas pu se connecter, Seigneur, là où ils sont. Merci aussi de permettre que ce message va parvenir jusqu'à eux, afin qu'ils comprennent que Jésus, tu es d'abord venu pour réconcilier les humains avec toi, Père éternel. Les autres, c'est accessoire. Merci encore pour tout. Bénis la nuit de chacun, bénis le week-end de chacun, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, Amen. bon week-end. Ok, bonne soirée à vous. Bonne soirée, hein. Profitez bien. Mange les derniers cocochas, tout ça, là, avant de venir. Regarde, mon ventre là va exploser ici. Hey, Yakou, tu vas digérer ici. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, ouais. Ciao, ciao.